Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais fabriquer avec vous mon gommage pour le corps. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter tous les produits en attendant que l'huile de coco se réchauffe dans son verre d'eau chaude. Et ensuite, je vous parlerai à la fin de la vidéo des vertus de chaque ingrédient que je vais mettre dans le gommage. Alors du coup, on va avoir besoin d'un bol classique. Prenez un bol que vous prenez au petit-déj, une cuillère à soupe, une petite cuillère, un flacon vide de 120 ml que moi j'ai étiqueté avec mon marqueur Sharpie gommage corps. Voilà, moi je les utilise comme ça. Je les adore ceux-là, il y a plein de couleurs et puis ils sont sympas. Ensuite, on va avoir besoin de l'huile de coco végétale. Donc là, elle s'est réchauffée. Je l'ai trempée dans un verre d'eau chaude, bouillante même, pour qu'elle puisse se réchauffer, qu'elle soit surtout liquide pour que ce soit plus pratique. Ensuite, on va avoir besoin de la pulpe de noix de coco. J'ai payé 2,50 € les 100 grammes. Pareil avec les petits labels bio. Donc voilà, de chez Aromazone. On va avoir besoin de sucre en poudre, donc pareil, moi j'ai choisi celui-là par rapport au label et ce label-là qu'on a en bas aussi. Donc vous pouvez très bien aussi prendre du sucre en poudre blanc classique, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va avoir besoin de la poudre de fèves de café. J'ai payé 3,30 € les 30 grammes qui se présente comme ça. C'est marron et ça sent le café. Ensuite, du coup, ça c'est l'huile de coco que j'ai acheté chez Aromazone en plus, le jour où j'en ai besoin. J'ai payé 4,20 € les 100 ml, donc c'est une huile de coco bio, donc qui à la base se présente de manière solide et de couleur blanche. Une fois qu'on la chauffe, elle devient du coup liquide et transparente comme dans ce flacon que l'on a ici. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir commencer la petite préparation. Alors moi, j'ai oublié mon fouet, mon mini fouet Aromazone à la maison. Donc du coup, je vais faire avec la cuillère. De toute façon, c'est juste pour lier un petit peu les ingrédients, donc c'est pas très grave, il n'y a pas besoin de fouetter très très fort pour ce genre de gommage. Donc du coup, je vais prendre mon bol, donc je fais ça avec vous. Je vais avoir besoin de mettre 2 cuillères à soupe de poudre de fèves de café. Voilà. Ensuite, il faut mettre la pulpe de coco, c'est pareil, 2 cuillères à soupe. Ensuite, une cuillère à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe d'huile de coco végétale. Donc, on va commencer par mélanger l'huile de coco, voilà, que vous avez préalablement, bien évidemment, réchauffée. Sinon, ça va être un petit peu compliqué d'en faire une cuillère à soupe. Hop, donc... moi, je le verse comme ça. Voilà, moi, mon flacon, il se présente comme ceci. Et j'en mets une cuillère à soupe. Elle est quand même assez épaisse. Alors, du coup, je vais appuyer un peu plus. Pour vraiment avoir ma cuillère à soupe complète et assez rapidement. Donc voilà, on a l'impression que vous avez une cuillère à soupe d'eau. Donc je la verse dans mon bol. Je peux refermer mon flacon. Ça sent vraiment la coco. Ensuite, du coup, on va venir mettre les poudres. Donc, du coup, je vais commencer par le sucre. Donc, le sucre, on a dit une cuillère à soupe aussi. Voilà, moi, je ne les fais pas trop bomber, je les fais raser. Voilà, comme ceci. Ça dépasse pas trop. Ensuite, du coup... je vais venir mettre la pulpe de coco. Donc en sachet, c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris une petite cuillère pour pouvoir venir chercher la pulpe de coco que je vais venir mettre dans ma cuillère à soupe. Voilà, donc je pense qu'il en faut l'équivalent de 2 cuillères à café. Ça suffit amplement, voilà. Ensuite, il me manque le dernier ingrédient, c'est la
poudre de fèves de café. Donc on a ici. Ouvrez toujours les pots avec délicatesse parce que ça peut... C'est un peu comme la poudre de charbon, il faut faire vachement attention. Donc du coup, j'essuie un peu ma cuillère à café. Et comme ma cuillère à soupe, elle est pleine de sucre, de machin, de pulpe de coco, je vais venir mettre la petite cuillère à café dans la grande. Comme ça, je pense qu'en plus j'en ai pris une grosse, donc ça fait une très belle cuillère à café, cuillère à soupe, pardon, de poudre de fèves de café. Donc après, on mélange. Ça fait un sacré gommage. Je referme ma poudre de fèves de café. Voilà. Et je mélange. Voilà, ça donne ça. Je mélange bien. Alors c'est vrai qu'avec le fouet, ça passe entre les branches d'inox. Donc c'est plus pratique. Mais j'arrive quand même naturellement à avoir une pâte homogène et bien mélangée. Donc après, voilà. Même si vous n'avez pas un pot de 120 ml, plus petit ça suffit, mais celui-là il est large et vachement pratique quand on voudra se faire le gommage. Je pense qu'au niveau de la dose, c'est pour une fois. Hein. Après, le gommage se conserve 3 mois. Donc je vais venir le verser dans mon pot. Voilà. Les conservateurs naturels, c'est surtout le sucre, le café. Donc c'est pour ça que ça peut se conserver un peu plus longtemps. Et voilà. Ça, c'est pour mon gommage corps. Alors, il est recommandé, on va dire, en tant que gommage anticellulite. Et pour surtout pouvoir appliquer derrière un soin minceur. Même si honnêtement, je ne suis pas convaincue des soins minceurs. Chacun après son avis. Mais je vais vous expliquer de suite après les vertus de tous ces ingrédients et de ce gommage notamment. Après, il a un fort pouvoir exfoliant, c'est-à-dire de 5 sur 5, sachant que de 1 à 5, le 1 étant le plus doux, le 5 le plus fort. Donc là, on a quand même des gros grains. Voilà, hop. Et voilà, j'obtiens du coup mon gommage comme ceci. C'est un mélange de coco. On sent vraiment beaucoup la coco du fait qu'on a de l'huile végétale plus la pulpe de coco. Le café, on le sent très peu. Il va venir, je pense, intervenir plutôt sur les actifs. Voilà. Donc après, je referme mon gommage. Alors là, j'aurais pu mettre une étiquette transparente parce que du coup, vu la couleur, on ne voit pas très bien ce qui est écrit. On voit quand même qu'il y a écrit corps et ici gommage. Voilà. Donc voilà une recette vraiment très simple et rapide. Vous voyez, en même pas 2 minutes, c'est fait une fois qu'on a préparé tous ces ingrédients. Au niveau de la dose, je pense que ça gomme tout le corps. Voilà. Donc pour une fois. Après, si vous voulez doubler les doses, vous avez le droit. Ça vous fait un gommage pour une fois par semaine, pendant 1 mois par exemple. Et puis ça se conserve 3 mois, donc c'est plutôt cool. Alors du coup, on va passer aux actifs de chaque ingrédient. Donc on va commencer par l'exfoliant de poudre de fèves de café, donc qui va nettoyer la peau en profondeur. Ça c'est riche en caféine, mais c'est un secret pour personne. Et elle est très réputée pour ses propriétés dans les soins minceurs. On en parlera sûrement dans les soins minceurs que je pourrais fabriquer maison à la demande. Si j'ai pas de demande, j'en ferai pas parce que je n'en ai pas l'utilité. Ensuite, c'est un tonifiant et il va aussi stimuler la microcirculation et favoriser la fermeté de la peau. Donc c'est vrai que c'est un exfoliant qui va avoir vraiment des actifs intéressants. Il prépare aussi la peau à recevoir des soins adaptés et booste la pénétration des actifs de vos soins minceurs. Donc c'est idéal avant d'appliquer une crème anticellulite ou peu importe, une crème pour
mincir. Même si pour moi, attention, elles ne sont pas efficaces. Elles ont de très mauvaises notes et c'est certifié par les scientifiques. Je pense vraiment qu'il faut la faire soi-même et avec de vrais actifs. Voilà. Ensuite, du coup, il élimine aussi du coup les cellules mortes et lisse les irrégularités. Donc c'est vraiment intéressant pour vraiment lisser sa peau quand on a un peu de cellulite, qu'on soit mince ou en surpoids. Moi je suis mince mais j'ai quand même un peu de cellulite. Donc c'est un avantage pour ce gommage. Euh, ensuite, la taille des particules du coup de la fève de café était vraiment optimale pour faire un gommage, sachant comme je vous l'ai dit, c'est un gommage puissant, donc qui est noté 5 sur 5, sachant que le 1 c'est doux. Voilà. Donc vraiment après exfolier en douceur, faites-le vraiment doucement. Ça va quand même gommer, c'est pas la peine d'appuyer comme une forcenée. Ensuite, les propriétés de la pulpe de coco que je rappelle comme ceci, que vous pouvez trouver en noix de coco râpée dans le commerce aussi pour celles qui n'ont pas forcément envie d'acheter quelque chose de bio. Donc c'est pareil, il va nettoyer la peau en profondeur. Il permet aussi de réaliser un gommage doux du corps. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment des ingrédients qu'on peut utiliser doucement. Il rend la peau du coup plus lisse, c'est aussi du coup un tonifiant, donc il a à peu près les mêmes vertus que l'exfoliant de poudre de fèves de café. Il va respecter le film hydrolipidique de la peau, laissant la peau protégée contre la déshydratation. Donc ça, c'est une chose très importante pour cet ingrédient-là. Ensuite, l'huile végétale de coco. Alors, elle a une grande réputation, cette huile de coco, donc on va voir ça tout de suite. Elle est très nourrissante, donc ça c'est sûr, ça va venir hydrater votre peau. L'huile de coco réduit considérablement la déshydratation de la peau, donc comme la pulpe de coco. Donc c'est vraiment complémentaire et ça va venir vraiment hydrater votre peau. Je pense que je vous donnerai mon avis quand je l'aurai utilisé aussi pour vraiment vous dire ce que j'en ressens. Elle est apaisante et douce, elle calme les peaux sujettes à rougeur et les sensations d'échauffement dues au soleil. Donc vraiment pour les peaux sensibles, vous pouvez y aller sans problème tout en appliquant doucement votre gommage avec douceur. Et voilà pour les vertus de cette huile de coco. Après le sucre, on le sait tous, hein, ça peut être utilisé mélangé avec du miel pour faire un gommage pour le visage. C'est quand même un ingrédient naturel. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour voilà, avoir vos avis, si vous fabriquez le produit ou pas, ce que vous en pensez, et puis pour pouvoir échanger. À bientôt!